Voilà, aujourd'hui, nous sommes là encore pour nous retrouver à notre émission sur TBC et nous sommes sur la chaîne Crypto Club, Crypto MJCD pour vous parler encore de notre monnaie TBC. Voilà, nous allons à parcourir maintenant, à continuer à vous donner la 14e émission sur cette chaîne. Bonjour l'Afrique, bonjour le monde, bonjour la communauté TBC. Je suis votre serviteur Charles Nzeketa, vendeur de confiance de la monnaie TBC dans la ville de Kinshasa, République démocratique du Congo, RDC. Nous voici encore pour parler de la TBC. Notre thème d'aujourd'hui est l'engouement, l'engouement autour de la monnaie numérique TBC. Nous allons voir pourquoi il y a un engouement, et cet engouement autour de la monnaie nous apporte quoi et qu'est-ce que nous avons comme des espoirs. Engouement vient du mot engoué, donc s'engouer, c'est passionné, c'est enthousiasmer pour une personne ou pour une chose. Voilà. Donc nous allons voir qu'avec la monnaie TBC depuis le lancement, et nous sommes maintenant en train de faire la distribution, donc c'est une période, la distribution de la monnaie dans les comptes des membres. Et nous allons dire que depuis le lancement de cette monnaie le 21 mars 2016, la monnaie a pris beaucoup d'importance parce que déjà à partir du paiement de compte ou de back-office, nous le faisons avec une autre monnaie numérique qui est l'ancêtre des monnaies numériques qui est Bitcoin. Donc nous payons $10 pour chaque membre pour que son wallet soit activé. Et c'est pour cela nous disons il y a déjà un mariage scellé entre le Bitcoin et la monnaie numérique TBC. Donc c'est à ce moment nous voyons déjà qu'il y a déjà un partenaire à côté, parce que tout membre pour payer son wallet, son back-office doit débourser $10 Bitcoin. Et tout recrue qui veut se mettre dans la communauté, qui vient pour faire membre de la communauté, doit débourser $10 Bitcoin. Voilà. Donc nous pouvons dire aussi que pour joindre cette communauté, on assiste aussi à l'engouement et ineffréné des plateformes. Donc il y a des plateformes cette année, beaucoup de plateformes au niveau du Nigeria, au niveau de Ghana, au niveau d'autres pays, Philippines, etc. Où les gens sont en train de voir comment ils peuvent échanger la monnaie TBC en monnaie Bitcoin. Donc ce sont ces plateformes qui sont là, en train déjà de travailler et qui font gagner aux gens la monnaie Bitcoin, parce que cette monnaie, vous savez que c'est une monnaie qui est déjà échangée de la monnaie numérique en monnaie fiduciaire. Donc depuis 2011. Donc ça fait longtemps et maintenant, avant que Fiat, notre échangeur, puisse intervenir, donc nous avons déjà, nous obtenons déjà, en tant que membre de TBC, nous obtenons déjà de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire dollars, euros, etc., via la monnaie numérique Bitcoin. Nous allons parler aussi de notre engouement que nous constatons actuellement avec la monnaie TBC. Nous avons
ça c'est très fort. Nous avons déjà des achats, des achats entre les comptes TBC. Donc nous avons beaucoup d'achats qui se font déjà en ligne et qui se font déjà avec quelques personnes qui sont déterminées, qui sont en train d'aider les gens à pouvoir s'acquérir le bien, l'immobilier et immobilier. Et à titre d'exemple, nous pouvons parler du Nigeria, et nous pouvons parler aussi des Philippines. Nous allons parler aussi du Ghana. Nous parlons plus précisément au Nigeria de l'entreprise Faruna. L'entreprise Faruna propose déjà des achats de tous ces biens aux membres à 100% TBC. C'est étonnant, hein? Mais ne vous étonnez pas. Le TBC est très fort et le TBC est en train de venir pour nous aider à pouvoir lutter contre la pauvreté, améliorer la vie des membres. Et c'est ainsi au Nigeria, tous ceux qui veulent acheter le bien de Faruna peuvent le faire à 100% TBC. Mais il faut avoir un compte. TBC. Ok. Alors, donc, nous avons une autre nouvelle parce que c'est depuis ce matin que nous avons appris que Faruna s'est installé au Burkina Faso et au Ghana. Donc voilà, la chose est en train d'évoluer. Et ce sont des écoles qui ont pris le relais. Il y a des écoles au Nigeria, à partir de maternelle, de secondaire, des universités. Il y a déjà des membres, des gens qui ont une vision, qui ont la bonne vision, qui ont déjà fixé les prix, donc les frais scolaires à 100% TBC. Et pourtant, vous allez aussi voir qu'il y a d'autres aussi qui sont en train de fixer peut-être à 70, à 80, à 50% TBC. Mais ça va petit à petit et ça va prendre tout le monde et pourquoi pas toute l'Afrique, parce que quand je parle du Nigeria, c'est en Afrique, et quand je parle de Ghana et les autres, c'est en Afrique. Et nous venons d'apprendre maintenant que aussi au Bujumbura, à Bujumbura, donc Burundi, il y a des frigos, des réfrigérateurs qui se vendent à 60% TBC et 40% cash. Vous voyez que c'est une révolution. Petit à petit, ça commence à gagner l'Afrique. Donc, c'est cet engouement dont nous parlons. Petit à petit, TBC est en train d'évoluer et TBC, petit à petit, se consomme. Oui, se consomme entre les membres. Ce sont les membres qui bénéficient et qui vont lutter contre la pauvreté et qui vont se réjouir des bien-être, qui vont avoir un bien-être et qui vont bénéficier de ces avantages de la monnaie numérique TBC. Donc, j'ai dit que petit à petit, la monnaie est en train de se consommer et il y a beaucoup d'initiatives. Il y a même en Côte d'Ivoire des meubles, des maisons qui sont vendus déjà en TBC. Et voilà, Philippines, nous venons d'avoir aussi d'autres engouements parce que, vous savez, en Philippines, nous avons déjà la nouvelle, comme vous avez donné dans d'autres émissions, que 111 tribus en Philippines ont adopté la monnaie TBC comme monnaie légale. Et là, il n'y a pas longtemps, les mois passés d'ailleurs, ils ont organisé une fois de TBC où tout s'achetait en TBC. Tout se vendait en TBC. Et cette fois a eu des échos jusque chez nous en Afrique. Donc, tout s'achetait là-bas, des téléphones, des habits, et tous les produits s'achetaient à 100% TBC. Et ça s'en prend déjà là-bas, ça commence déjà à aller aussi de ce côté-là. Alors, nous pouvons dire que en RDC, nous sommes là en train de travailler. Oui, nous sommes en train de travailler à pouvoir
d'abord, nous sommes déjà quelques membres, nous voulons maintenant aborder aussi les secteurs de l'économie, donc les opérateurs économiques, parce que eux qui vendent et qui ont des choses à vendre, ils peuvent déjà comprendre que la monnaie TBC est forte et que cette monnaie permet déjà à quelqu'un de pouvoir acheter avec son compte. Et c'est pour cela que nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de mener un travail fort pour que nous puissions obtenir aussi gain de cause de ce côté-là. Donc nous pouvons dire que ces engouements que nous sommes en train de voir en conclusion, ces engouements que nous sommes en train d'assister, nous sommes en train de voir, augurent de bons jours devant nous et augurent de bonnes affaires avec la monnaie TBC. Donc dans un proche avenir, la monnaie TBC va étonner plus d'une personne dans sa façon de travailler et dans sa façon aussi de pouvoir réduire la pauvreté, parce que chacun peut avoir ce qu'il a besoin. Hein, il peut essayer de payer les frais scolaires, payer les habits, payer la nourriture grâce à cette monnaie. Et vous voyez qu'il y a déjà un engouement au moment que la monnaie n'est pas encore échangée. Parce que nous avons notre procédure en tant que monnaie avec l'administration. On sait comment on va arriver jusqu'à l'échange de la monnaie. Donc c'est pour cela que nous disons que la monnaie TBC, c'est une monnaie réelle, c'est une monnaie qui est palpable, c'est une monnaie palpable dans le sens que ça se trouve déjà dans les wallets. C'est une monnaie, nous pouvons dire que c'est une monnaie d'abondance et c'est une monnaie qui est contre la lutte contre la pauvreté. Pour aujourd'hui, je pense que nous avons parlé, nous avons annoncé, nous avons parlé autour de l'engouement que nous voyons autour de la monnaie TBC. Pour aujourd'hui, nous avons terminé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci.